Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Nous voilà pour une nouvelle petite capsule sur les Yoga Sutras et nous arrivons au sutra numéro 14 du premier chapitre. Alors on avance progressivement et on voit que ça devient de plus en plus sérieux. Je vous fais la lecture donc de ce sutra 14 en sanskrit d'abord. Satu dirghakala nahantarya satkara adara asevito didra bhumi. Mais elle est, mais elle n'est une base solide que si elle est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et pendant longtemps. Donc là, nous avons déjà une annonce assez forte, je dirais, du travail qui nous attend. Alors, évidemment, nous allons voir ce que nous dit Bouchard d'Orval. Donc, Bouchard d'Orval nous dit cette pratique devient fermement enracinée si l'on s'y adonne sans interruption, avec ferveur et dévotion pendant longtemps. Il y a une petite différence que je vais relever avant de décortiquer en 4 points ce sutra, c'est qu'il dit fermement enraciné. Et donc, euh, enraciné nous ramène à l'ancrage, mais également quelque chose qui est enraciné en nous. Je parle souvent de l'arbre intérieur. Donc cet arbre intérieur qui fait qu'on se tient bien droit. On est présent, on n'est pas rabougri, on est présent à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Alors, mon premier petit mot, c'est pendant longtemps. Et effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que pendant longtemps, puisque le premier sutra nous dit déjà, le yoga va nous être enseigné dans la continuité. La continuité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. On te prévient déjà, ça va se faire dans la continuité, c'est en fait une rencontre pour la vie. Ma deuxième remarque, on dit sans interruption. Sans interruption, c'est tous les jours, nous dit Patanjali. Détricoter la mémoire en désordre pour y voir clair va prendre du temps. Donc je refais référence à cette mémoire où on accumule énormément de choses. C'est dans le désordre total, rien n'est rangé. Notre mental va aller puiser là-dedans pour créer tous ces automatismes réactionnels. Et donc, pour détricoter tout cela, ça va prendre du temps. Je dis souvent dans les cours, mais prendre soin de soi aussi, c'est tous les jours. Donc, je pense qu'il est important de rappeler, on a le corps, et puis on a tout ce qui est en nous de subtil. Le mental est, entre guillemets, aussi quelque chose de subtil. On sait ce que on a des difficultés à le définir, et on sait que ce n'est pas un organe, je dirais physique. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas effectuer un travail quotidien pour apaiser à la fois le corps et le mental. Ensuite,
une base solide à ces conditions. Donc, on te dit de toute façon dans ce premier chapitre qu'il faut travailler, il faut travailler tous les jours, c'est dans la continuité, c'est un enseignement. Ça veut dire aussi, comme à l'école, tu prends des enseignements et puis tu travailles avec ces enseignements. C'est pas juste j'ai entendu quelque chose, j'ai entendu le 14e sutra et puis après je fais rien, je laisse les choses telles quelles. Non, tu prends ce sutra et puis tu travailles, tu essayes de comprendre et de creuser, de disserter en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de disserter sur ce sujet. Et en fait, cette régularité dans le travail va créer pour toi une base solide. Ça veut dire que le socle est solide. Et après, on va construire, détricoter d'un côté et construire de l'autre. Mais tout ça n'est seulement possible, nous dit Patanjali, si tu pratiques avec ferveur et persévérance. Alors, ferveur, je n'ai pas d'autre mot pour l'expliquer que la motivation aussi. C'est d'arriver face à une matière, à être motivé pour travailler sur cette matière. Et c'est là où ça devient un petit peu, je dirais, compliqué pour l'élève. C'est d'arriver à un moment donné de dire, OK, ouf, c'est pas facile. Je vois pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je vois pas trop où je vais. Eh bien, il faut persévérer parce que, effectivement, quand on sait que déjà dans notre mémoire, c'est complètement le désordre, et puis quand on sait aussi l'impact du conditionnement, l'impact du conditionnement sur notre manière de vivre les choses, sur notre manière de fonctionner, eh bien, on peut comprendre qu'il y a du travail et que parfois, pour certains, ils choisissent la facilité de ne rien faire. On est dans une zone de confort, on est sur un ring et on en reçoit plein la figure. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien, parce que on a peur de cet inconnu qu'il y a de l'autre côté. Et donc, il faut persévérer, il faut y mettre du sien. Et je pense que au début, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais si tu travailles chez toi le temps que tu es en capacité de travailler sur cette philosophie de vie, eh bien, petit à petit, tu vas voir plus clair. Donc, il ne faut pas abandonner parce que ça ne te plaît pas. C'est pas parce que ça ne te plaît pas que ce n'est pas bon pour toi. Donc, on doit aussi apprendre à déceler les choses qui sont bonnes pour nous, mais pas spécialement des choses qui nous font plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est parfois tellement dans cette notion de faire des choses pour le plaisir et pas pour notre bien. Pour le plaisir et pas pour notre bien. Et c'est là qu'est peut-être la solution, c'est de commencer à se dire, bien, je vais prendre 2, 3 minutes, je prends un sutra, l'un après l'autre, et je fais mon petit bonhomme de chemin petit à petit pour essayer de comprendre ce que cette philosophie veut nous apprendre, cette philosophie du yoga. Voilà.
Mais écoutez, en tout cas, merci pour votre participation, merci pour votre écoute en tout cas, et puis on se retrouve bientôt. Bye bye.